Vous ne pouvez pas vivre selon vos émotions. Vous devez passer outre et surmonter vos sentiments. Chacun d'entre nous a tous les jours, écoutez-moi bien, toute personne qui a la victoire a à passer outre et à surmonter ses sentiments. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Bienvenue à notre programme aujourd'hui. Je voudrais tout d'abord vous dire en quelques minutes que je commence ce soir une nouvelle série intitulée « Insister et persévérer ». L'enseignement d'aujourd'hui s'intitule « En avant vers un nouveau début ». Dieu merci, nous pouvons avoir de nouveaux commencements. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Je voudrais partager avec vous en quelques minutes combien nous sentons tous que cette série d'enseignements est puissante. Alors je voudrais que vous fassiez de votre mieux pour faire vraiment attention, ouvrir vos cœurs et permettre au Seigneur de vous donner une parole au temps convenable. Beaucoup de personnes m'ont dit « Joyce, c'est l'enseignement le plus puissant que je t'ai jamais entendu donner. » En fait, tout le monde me dit qu'il est vraiment loin. Alors je veux que vous ouvriez vos cœurs et que vous permettiez à Dieu de faire un changement en vous. Que Dieu vous bénisse. Et il est facile de rester sur le chemin large. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression. Mais il est dit, le chemin étroit. En fait, la Bible amplifiée nous dit, le chemin étroit est resserré parce qu'il est contracté par la pression. Alors, pour être sur le chemin resserré, il faut qu'on soit prêt à aller de l'avant malgré la pression. Il faut que vous compreniez cela. Vous voyez, certains d'entre vous, et je le sais par l'Esprit de Dieu, certains d'entre vous cherchez un chemin facile. Et vous chantiez un seul chant à Dieu. Ceci est difficile. Ceci est difficile. Oh Seigneur, je ne peux pas. Ceci est très difficile. Alors que vous devez chanter à Dieu un cantique nouveau. Amen. J'ai gémi, ronchonné et je me suis plainte pendant des années. Seigneur, ceci est très difficile. Je ne peux pas faire cela, Seigneur. Il est difficile. Je ne peux pas du tout me soumettre à mon mari, Seigneur, parce que j'ai été maltraitée dans mon enfance. C'est difficile. Les hommes m'ont maltraitée et je ne peux pas faire cela, Seigneur. Ceci est très difficile. Dieu n'a pas réécrit le livre pour moi. Il m'a laissé faire des scènes et des histoires et m'épuiser en le combattant. C'est tout ce que vous obtenez en combattant Dieu, l'épuisement. Vous pouvez dire Amen, mon Dieu, ou quelque chose d'autre. Mais ne me faites pas taire, car je prêche bien. La femme atteinte d'hémorragie pendant 18 ans, 18 ans, avait dépensé tout ce qu'elle possédait sur les médecins, mais sans aucun soulagement. La Bible dit qu'elle a insisté. J'ai un seul message ce soir, ce n'est pas difficile. Elle a insisté. Arrêtez de vous apitoyer sur vous-même. Tous ceux qui veulent remporter la victoire doivent insister. Ce n'est pas à moi seul de faire cela, ni à vous seul de faire cela. Tout le monde doit persévérer. Personne ne peut persévérer pour vous. Il ne suffit pas que quelqu'un vienne prier pour vous. Il se peut que vous demandiez à quelqu'un de prier pour vous et que vous soyez fortifiés et encouragés à aller de l'avant un peu plus encore, mais croyez-moi, vous avez toujours à persévérer vous-même. L'apitoiement sur soi-même est en fait l'une des émotions les plus débilitantes que nous expérimentons. Tout ce que l'apitoiement fait, c'est voler notre vie et voler notre force. Nous nous retrouvons dans cette prison, cette petite prison lamentable. Et moi alors, personne n'a autant de problèmes que moi. Peu importe combien vous souffrez, il suffit que vous regardiez 3 ou 4 personnes autour de vous pour que vous trouviez quelqu'un qui souffre plus que vous. Pourtant, nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Et cela ne nous aide vraiment pas. Oh, il y a des promesses dans la Bible.
La femme atteinte d'hémorragie était désespérée. Les gens lui ont dit « Laisse-le tranquille, tu ne pourras pas te frayer un chemin dans cette foule. De toute façon, il ne se soucie pas de toi. » Mais la Bible dit qu'elle s'est frayée un chemin dans la foule. Et vous savez quoi? Si vous voulez avoir le mieux que Dieu vous a préparé, vous aurez à ne pas vous soucier de vos amis et votre famille, qui vont vous traiter de fanatiques religieux et de fous. Vous aurez à persévérer dans les nuits de solitude si vous voulez avoir une relation avec Dieu, parce qu'au début de votre relation avec Dieu, il se peut que vous perdiez certaines choses avant de regagner d'autres. En fait, chaque fois que Dieu veut vous élever à un plus haut niveau, vous devez perdre quelque chose pour passer à ce niveau. Il y a toujours une perte avant le gain. Que dit la Bible à propos du royaume? Trouvez une perle de grand prix et vendez tout ce que vous avez pour acheter cette perle. Combien ça va vous coûter d'avoir une vie merveilleuse en Dieu? Absolument tout. Qu'est-ce que vous finirez par avoir? Absolument tout. Vous échangez tout ce que vous avez, toutes les choses qui ne valent rien de toute façon, et vous finissez par avoir tout ce que le Seigneur a. Mais entre le fait de céder ce que vous avez et d'avoir ce qu'il a, vous avez à faire une seule chose, pressez. Jésus a dit, s'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Il a dit, si vous quittez votre maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, à cause de moi, vous en recevez au centuple présentement dans ce siècle-ci, avec des persécutions. Loué soit Dieu. J'ai insisté et j'ai persévéré. Et vous savez ce qu'est mon témoignage? Je suis toujours là. J'ai un témoignage. J'ai pressé contre la pression. Tout le monde veut être apprécié. Mais vous savez quoi? Je peux survivre, de même pour vous, même si les autres ne m'aiment pas. Quelles sont les choses que vous aurez à surmonter? Voici une liste. Elle est très longue, n'essayez même pas de prendre note. Je veux dire sérieusement, je peux franchement dire que j'avais à surmonter chacune de ces choses et j'ai fait cette liste impromptue et je l'ai notée. Si j'avais pensé aux détails, la liste aurait pu être plus longue. Rejet. Trahison. Ça fait mal quand quelqu'un à qui vous faites confiance vous trahit. Abandon. Le non-pardon. Offense. Peut-être qu'entre 25 et 30 fois toutes les semaines, chacun d'entre nous a à surmonter l'offense. Je n'ai pas dit la défense, j'ai dit l'offense. L'apitoiement sur moi-même, la vengeance, les difficultés, les tribulations, les problèmes, l'égocentrisme, la jalousie. Nous avons à persévérer chaque jour. John Maxwell allait tourner une émission avec moi et j'avais à me lever à 5h30 du matin et je ne voulais pas faire ça. Ma chère voulait rester au lit, j'étais fatiguée parce que j'avais travaillé dur toute la semaine. L'alarme s'est mise en marche et je suis restée couchée et j'ai pensé... J'en ai marre de faire cela. J'en ai vraiment marre. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pressé. J'ai dit, Joyce, tu es bénie. Change d'attitude et fais-le maintenant, tout de suite. Vaut mieux que vous soyez prêt à parler à vous-même si vous voulez remporter la victoire. Vous ne pouvez pas vivre selon vos émotions. Vous devez passer outre et surmonter vos sentiments. Chacun d'entre nous a tous les jours, écoutez-moi bien, toute personne qui a la victoire a à passer outre et à surmonter ses sentiments. Pas une seule fois ou deux, ou de temps en temps, mais jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour. Vous dites, mais je ne veux pas passer toute ma vie à faire ça. Vous ne pouvez rien faire de mieux. Parce que toute chose que vous confrontez et vous surmontez est une victoire dans votre vie. Et elle n'est plus devant vous pour entraver votre chemin, mais elle est derrière vous et vous pouvez regarder derrière vous et vous en moquer. Persévérez. Surmontez l'envie d'abandonner. Vous avez à passer outre et à surmonter la dépression, le découragement, être déçu des autres, être déçu de Dieu, être déçu de la vie. En fait, je n'oublierai jamais un homme que je connais depuis des années, qui est de cette ville, et qui priait pour que Dieu guérisse son fils du cancer. Il avait vraiment la foi, il faisait confiance à Dieu et priait, mais son fils est mort.
Il fut bouleversé et sa foi fut ébranlée. Et il a dit au Seigneur, « Où étais-tu quand mon fils est mort ?» Et il a dit que le Saint-Esprit lui répondit dans son cœur en disant, « Là où j'étais quand le mien est mort. » Ceci vous convainc et vous incite à changer d'attitude, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Nous ne comprenons pas toujours des choses pareilles. Nous croyons à la guérison et nous croyons aussi qu'il faut vraiment compris pour voir les choses changer. Mais nous savons tous qu'elles ne changent pas toujours. Nous ne comprenons pas cela. Mais vous savez quoi? Il faut qu'on soit prêt à servir l'Éternel sans tout comprendre. Vous ne m'avez pas entendu. Je ne comprends pas pourquoi il y a 12 ans, j'ai fini par avoir un cancer du sein. Et j'ai dû avoir une ablation du sein. Je n'ai pas compris cela. Je prêchais la foi. Mais vous savez quoi? Dieu m'a sorti de là. Mon témoignage est, je suis toujours là. Je continue à prêcher. J'ai toujours la victoire. Il y a des fois où Dieu nous délivre des problèmes et d'autres fois où il nous aide à les traverser. C'est à lui de choisir. Il sait ce dont nous avons besoin. Vous savez quoi? Si vous allez aimer Dieu seulement aux cimes et vous n'allez pas l'aimer dans le désert, alors vous ne l'aimez pas suffisamment. Nous devons adorer Dieu dans les périodes difficiles comme nous l'adorons dans les périodes faciles. Je m'adresse à quelqu'un ce soir. Insistez. Pressez. Persévérez. Allez à Philippiens 3. Comme c'est merveilleux. La plupart d'entre nous savent ce que Paul a dit dans Philippiens 3. Ceci est merveilleux. À partir du verset 10, il avait un but. Vous pouvez dire qu'il avait un rêve ou une vision. Je suis fermement décidé à connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour parvenir à la résurrection d'entre les morts, même si je suis dans la chair. Vous savez ce que Paul voulait dire? Il y a une place en Dieu. Et si je m'efforce de la trouver, peu importe ce qui se passe vraiment dans ma vie, il y a une place en Dieu qui m'aide dans l'esprit à m'élever au-dessus de mes problèmes. Et peu importe comment vous me traitez, je peux être heureuse. Quoi qu'il arrive, je peux être heureuse. Quelles que soient les tempêtes dans ma vie, je peux avoir la paix qui surpasse toute intelligence. Si vous m'aimez, je peux être heureuse. Si vous ne m'aimez pas, je peux être heureuse. Si vous m'appréciez, je peux être heureuse. Et si vous ne m'appréciez pas, je peux l'être. Je veux en arriver avec Dieu, au point où mes circonstances ne peuvent pas contrôler ou perturber ma joie. Vous écoutez ce que je dis? Je suis fermement décidée à connaître Christ et la puissance de sa résurrection qui m'incite à faire ce qui est juste et à bien traiter les gens, même si je suis en train de passer par des moments terribles. C'est de la puissance. C'est de la puissance. Quand vous êtes tellement blessé au fond de vous-même que vous ne savez que faire, mais le Seigneur vous donne la force de pourvoir aux besoins des autres et d'aider les autres aussi. C'est de la puissance. J'ai dit, c'est de la puissance. J'aime cela. Je suis fermement décidée à le connaître. Notre but ne doit pas être nécessairement d'avoir une percée. Il doit être le fait de le connaître. Le verset 12 dit, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » Paul dit, « Jésus est mort pour un but. Il est mort dans le but de me saisir et de me faire sienne. Oui, il veut qu'on aille au ciel, mais Jésus veut qu'on mène une vie merveilleuse sur terre. Pour moi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et ne me comprenez pas mal, oui, le ciel serait suffisant si on n'avait pas autre chose, mais je sais qu'il veut qu'on cherche à s'élever un peu plus haut.
Il veut que je jouisse sur mon chemin. Il veut que je mène une vie qui touche d'autres personnes pour que je puisse emmener quelqu'un avec moi au ciel. Je veux dire, il m'est bien de vivre ma vie, de mourir et d'aller au ciel, mais je veux emmener beaucoup de personnes avec moi au ciel aussi. Amen. Et pour faire cela, j'avais à courir. Allez. Seulement les personnes qui courent finissent par faire quelque chose pour Dieu. Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi. Mais je fais une chose, et c'est ma seule aspiration, oubliant ce qui est en arrière. Ouh, je vais droit de l'avant. Allez, que quelqu'un crie. Oubliant ce qui est en arrière, je vais droit de l'avant. Voulez-vous que je vous dise quel est, à mon avis, le passage le plus glorieux dans la Bible? C'est dans Lamentation 3, où la Bible dit « Ses compassions se renouvellent chaque matin ». Pourquoi pensez-vous que Dieu a divisé le jour en périodes de 24 heures? J'aime les voir en 3 périodes de 8 heures chacune. 2 périodes de 8 heures à vivre et la 3e à surmonter les 2 déjà vécues. Nous sommes éveillés pour 16 heures, puis on fait un long somme. Et il est étonnant combien les choses semblent différentes le matin après une nuit de sommeil. Et je crois vraiment que Dieu a fait cela exprès. Dieu fait tout exprès. Prenons un jour à titre d'exemple. Il y a beaucoup de choses qui arrivent, beaucoup de déceptions, beaucoup d'offenses, beaucoup de problèmes, beaucoup de choses qui s'opposent à nous. Et nous vivons dans des temps critiques. Nous vivons dans ces temps mentionnés dans Timothée, le temps de grande tribulation et stress où les gens sont complètement égoïstes et égocentriques. Nous vivons dans ces jours. Je sais que nous avons besoin d'une grande onction du Saint-Esprit pour vivre dans n'importe quel temps, mais je crois que nous avons besoin d'une grande puissance pour vivre aujourd'hui et être victorieux. Mais si Dieu nous a choisis pour vivre dans ces temps de l'histoire, c'est parce qu'il savait ce qu'il faisait et nous pouvons le faire. Si nous allons être le groupe qui verra le 2e avènement de Christ, alors nous pouvons le faire. Mais nous avons à courir. Vous avez à courir. Je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Prenez une décision ce soir. J'ai préparé tout un message sur le passé et le fait de ne pas se plaindre du passé. Et j'avais beaucoup de choses à partager avec vous, mais Dieu m'a guidé à parler d'un autre sujet. Mais je vais partager un principe avec vous. J'ai apporté mon coussin parce que je laisse toujours ce coussin dans mon bureau, mis sur une chaise, pour le regarder tout le temps. Qu'est-ce qui est écrit? Voici ce qui est écrit. Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer et le courage de changer les choses que je peux changer et la sagesse de voir la différence. Ceci est particulièrement précieux pour moi car quand j'étais enfant et j'étais victime de ces vices sexuels, je cachais ce secret pénible et personne ne savait ce qui se passait et je souffrais beaucoup. Je ne pouvais raconter cela à personne et j'avais une grande peur dans ma vie. Et quand j'étais petite, on rendait visite à ma grand-mère à la campagne. Elle avait une de ces anciennes boîtes d'allumettes accrochées au mur et qui contenaient de longues allumettes, style campagnard, que vous sortez une à une et vous frottez. Et au-dessus de la boîte d'allumettes, voilà ce qui était écrit. C'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon enfance. Je ne peux même pas l'expliquer, mais je le regardais et je pensais, je ne peux pas changer ma situation. Alors maintenant, je ne peux que l'accepter. Mais un jour, j'aurai le courage de la changer.
Je dois compter sur cela si souvent. Car il y a toujours des choses qui arrivent que je ne peux pas contrôler. Des choses que je n'aime pas et des choses que j'aurais voulu qu'elles n'aient pas eu lieu. Mais j'ai appris à accepter simplement, par la grâce de Dieu, ce que je ne peux pas changer. Mais si je peux changer quelque chose, je vais servir Dieu, je vais me lever, je vais être courageuse, je vais insister et je vais persévérer et le diable n'aura pas ma vie ni ma famille. Alléluia! Allez, louez le Seigneur! Ouh! Je sens la présence de Dieu maintenant dans cet endroit. Je sens un feu saint à l'intérieur de vous tous ici. Je ne sais pas dans quel état vous étiez quand vous avez commencé à regarder ce programme. Je ne sais pas dans quel état vous étiez dans votre cœur, ou spirituellement, ou dans vos pensées. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous sentiez « je vais abandonner, baisser les bras, je ne peux pas continuer ». Je prie en ce moment qu'après avoir écouté cet enseignement, vous preniez une décision ferme. Je vais ainsi... Je vais persévérer et je vais remporter la victoire dans ma vie. Il y a une chose dont je suis sûre, et je sais cela par la parole de Dieu et d'après mon expérience dans ma vie. Si vous êtes décidé, si vous êtes fidèle, résolu et bien décidé, alors le diable ne pourra certainement pas vous vaincre et vous remporterez la victoire dans votre vie. Je sens que le Seigneur veut que je fasse une prière spéciale maintenant pour toutes les personnes qui sont toujours attachées à plusieurs choses du passé. Nous allons prier que la grâce et l'onction de Dieu brisent cela pour que vous puissiez aller de l'avant vers votre avenir. Père, nous venons à toi dans le nom de Jésus pour te remercier pour ta miséricorde et ta grâce. Seigneur, je prie que tu donnes une grâce spéciale, une puissance extraordinaire du Saint-Esprit et une onction spéciale pour briser toutes les chaînes qui attachent les gens à leur passé. Je prie, Seigneur, que tu guérisses les blessures du passé, les relations brisées du passé, les découragements et les déceptions du passé. Et je te remercie d'avance, Seigneur, d'avoir guéri les cœurs des gens et les émotions des gens. Je te remercie, Seigneur, car dorénavant, ils seront capables d'expérimenter le merveilleux avenir que tu leur as préparé d'avance, dans le nom de Jésus. Amen. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion.
Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.